dans tous les articles qui ont été examinés, nous avons vu que le Rassemblement national jubilait et que le Rassemblement national rappelait que tous les articles qui étaient dans le texte avaient été déjà présentés par le programme de leur candidate présidentielle. Donc la Macronie maintenant, on voit, est carrément à droite, cherche un accord là avec les Républicains, qu'il trouvera peut-être demain à 10h30. Peut-être qu'à 10h30, nous allons arriver, on va nous dire ben non, on suspend encore pour quelques heures. Donc nous, ce que nous voyons, c'est que la dérive est assumée de la Macronie, la dérive est assumée vers la droite et l'extrême droite. Vous avez fait plusieurs commissions mixtes paritaires, vous avez fait... Non, enfin moi c'est ma deuxième, j'avais fait celle sur la réforme de la justice et non. C'est pas prévu. Quand même, une suspension là de 4 heures. Hein. On devait commencer à 17h, on a repris finalement à 21h. Et là, les quelques minutes se transforment en, je sais pas, faites le calcul, jusqu'à demain 10h30. Regardez ce que ça fait. Et encore demain à 10h30, je ne sais pas ce qu'on aura. Donc il faut, et ça a été demandé par plusieurs groupes là, il faut que le gouvernement accepte de reconnaître que c'est un échec. En conclusion, la commission mixte paritaire n'est pas conclusive. Très clairement, après plusieurs heures, après plusieurs mois, parce que je vous rappelle que ça fait 1 an que ce texte fait des allers-retours. Et là, ils vont passer la nuit à essayer de négocier le petit bout de gras qui va permettre de créer plus de souffrance, plus de précarité, plus de vulnérabilité. Je voudrais rappeler que de quoi on parle en fait. On parle de la vie, de la survie de milliers de personnes. Tout ça ne va rien apporter de bon au pays. Tout ça ne va rien apporter de bon aux Français et aux Françaises. Personne n'en tirera de bénéfice, sauf l'extrême droite qui effectivement jubile parce que nous avons la Macronie qui est en train d'appliquer une bonne partie de son programme et qui veut aller jusqu'au bout. Je pense que tout cela est déraisonnable. Tout cela est un passage en force qui piétine le Parlement par ailleurs, puisque en vérité, nous étions en commission mixte paritaire, mais il y avait une commission parallèle qui se déroulait entre Matignon et là où se trouvent aujourd'hui les Républicains, et donc avec un mépris total du débat parlementaire. Les macronistes sont en dessous de tout, vraiment. Et je pense que ça se voyait à leur visage, ça se voyait et surtout à leur silence quand ils avalaient couleuvre après couleuvre. Donc tout cela ne grandit personne. Au contraire, ça nous amoindrit. Vous avez vu qu'ils ont adopté, par exemple, les cautions pour les étudiants étrangers, des amendements qui avaient été repoussés en commission des lois, avec des amendements de suppression de messieurs Boudier et Houllier. Et donc, ils ont mangé leur chapeau et ils vont continuer à essayer de négocier tout ça. Donc franchement, c'est absolument lamentable. Il n'y a pas de conclusion possible à cette commission mixte paritaire, si ce n'est de donner tout de suite la place à Marine Le Pen comme première ministre et à Retailleau comme ministre de l'Intérieur. Franchement, il n'y a rien d'autre à faire s'ils veulent aller jusqu'au bout. Donc nous appelons à la raison. Il faut arrêter le massacre, il faut arrêter cette course mortifère à l'extrême droitisation absolue de la Macronie. Oui, les mesures qui sont passées là sont des mesures inspirées directement de l'extrême droite. Et le Rassemblement national. Oui, et ils s'en félicitaient d'ailleurs, et avec le silence acquiesceur de fait de la Macronie. Et donc, encore une fois, ça ne fait plaisir qu'au Rassemblement national. Les Français et les Françaises n'y gagneront absolument rien. C'est toujours plus de désordre, toujours plus de souffrance, toujours plus de tâches sur l'image internationale de notre pays. On va encore s'avancer vers des condamnations de la Cour européenne des droits humains parce qu'ils ont remis des mesures qui allaient à l'encontre de nos engagements internationaux et européens. Donc voilà, il faut arrêter tout ça. Et à un moment donné, oui, assumer le fait que ce texte ne passera pas, le retirer, et que le ministre, je le répète, qui défend mordicus jusqu'au bout, en toute indignité ce texte, s'en aille. Voilà, parce qu'il n'a aucune majorité aujourd'hui et que ce n'est pas les négociations avec un parti qui a obtenu 4% à l'élection présidentielle qui fait une majorité.
Et puis respecter la démocratie, respecter le travail parlementaire, parce que nous sommes en commission mixte paritaire et nous, membres de cette commission, c'est à nous de décider du sort de ce texte, c'est à nous de dire si on est d'accord, si on trouve un accord ou pas. Et là, en fait, tout se joue en coulisses, avec qui on ne sait pas, mais visiblement pas avec les membres de la commission mixte paritaire. Donc, il faut respecter le travail et l'organisation du Parlement, sinon c'est un déni de démocratie.